Si je vous dis que j'ai rencontré un gars qui me fait penser à Ryan Gosling, vous l'imaginez comment? Plutôt romantique ou plutôt sauvage? Plutôt violent ou plutôt vulnérable? Eh bien ce n'est pas si simple et j'ai trouvé un chercheur qui étudie les masculinités de Ryan Gosling. Je vous propose de découvrir son travail. Bienvenue dans Avis de recherche. Au cours de sa carrière, un acteur ou une actrice est amené à incarner différents rôles qui peuvent correspondre aux normes sociales ou à leur opposé. Et c'est justement en conciliant ces différentes images qu'on peut séduire différents publics et ainsi accéder au rang de star et y rester. Jules Sandeau est docteur en études cinématographiques et dans son article intitulé « Les multiples masculinités de Ryan Gosling », publié dans la revue Mise au point en 2017, Jules Sandeau s'intéresse aux différentes conceptions de la masculinité que l'acteur, Ryan Gosling, arrive à concilier. L'auteur de l'article suit la méthodologie proposée par l'historien et théoricien du cinéma Richard Dyer dans son livre Star, publié en 1979. Dans ce livre, Richard Dyer analyse la dimension socioculturelle de l'image publique renvoyée par les stars. Cette image, qu'il nomme la persona, se compose des rôles, du jeu et des positions publiques prises par la star dans les médias. Jules Sandeau, l'auteur de l'article qui nous intéresse, tente donc dans son étude de dégager les grands traits de la persona de Ryan Gosling. Et il s'intéresse plus particulièrement aux différents modèles de masculinité qu'il incarne. Je pense qu'il y a une dame qui fait des tours exprès pour passer derrière moi. Depuis 2010, Ryan Gosling est un acteur particulièrement productif et assez bankable. Il a été élevé au rang de sex symbole après avoir été à l'affiche de blockbusters comme Drive, mais aussi de comédies romantiques comme Crazy Stupid Love et de films indépendants comme Half Nelson. L'auteur montre que Ryan Gosling développe une persona double, voire bipolaire, à la fois très virile, violente et très romantique et vulnérable. Il faut dire que la star a commencé par être connue du grand public en incarnant des personnages sensibles et fragiles qui font face à leurs faiblesses. Un professeur cocaïnomane dans Half Nelson ou un amoureux désespéré dans The Notebook. Mais l'acteur prend à contre-pied cette image de vulnérabilité que les personnages lui confèrent. Il montre justement qu'en choisissant ses rôles, il est l'un des rares acteurs qui refuse de se conformer aux demandes d'Hollywood. Et ce statut de rebelle, qui est largement repris par les médias, lui confère une masculinité qui répond plus aux standards de la virilité traditionnelle. La persona de Ryan Gosling se construit donc autour de cette ambivalence, qui est notamment exploitée dans le film Blue Valentine, dans lequel son personnage oscille entre le romantisme tendre de la rencontre et l'aigreur et la violence de la rupture. You said for better or worse. Et dans son image médiatique, l'acteur entretient cette ambivalence qui lui a permis d'accéder au rang de star. Et il s'affiche notamment avec une magnifique photo de sa double personnalité en une du magazine Esquire. Toute cette dualité, cette ambivalence dans la persona marche plutôt bien auprès du grand public. Et c'est justement la thèse de Richard Dyer. Une star a souvent pour fonction de réconcilier magiquement les contradictions internes à une idéologie. Dans son étude de la persona de Ryan Gosling, l'auteur suit d'ailleurs l'analyse de Dyer, en s'intéressant particulièrement aux contradictions internes à la masculinité et à ses modèles. Et il montre que Ryan Gosling résout une tension interne. Il est à la fois métrosexuel et sauvage. En effet, l'image de la star mélange avec succès ces deux conceptions opposées de la masculinité qui ont marqué les années 2000. La masculinité métrosexuelle voit le jour au début du XXIe siècle. Métrosexuel est un néologisme inventé en 1994 par Mark Simpson, journaliste britannique à The Independent, pour désigner un homme citadin qui dépense énormément de temps et d'argent dans son apparence et son style de vie. Ryan Gosling incarne plusieurs rôles métrosexuels, notamment dans Crazy Stupid Love. Or, le fait de prendre soin de son apparence physique, d'avoir un goût prononcé pour la culture, sont des attributs traditionnellement associés à la féminité. Et en plus, la masculinité métrosexuelle fait de l'homme l'objet du désir, et donc le place dans une position de passivité dans le rapport de séduction, donc en opposition totale aux normes de virilité traditionnelles. Mais la deuxième moitié des années 2000 voit revenir en force les normes viriles traditionnelles, violentes et musclées. C'est à ce moment-là que sortent au ciné 300, Gladiator, Inglourious Bastard, Batman Begins. Et c'est aussi à ce moment-là que l'imposant Daniel Craig reprend le rôle de James Bond et que Ryan Gosling, fort de sa nouvelle musculature, déchaîne la violence à l'écran dans Drive. Ryan Gosling semble alors exorciser la brutalité, la fureur de sa persona. Et il arrive ainsi à séduire même le public le plus viriliste.
La persona de la star, à la fois métrosexuelle et sauvage, montre ainsi le processus de redéfinition perpétuelle de ce que la sociologue Raewyn Connell nomme la masculinité hégémonique. Raewyn Connell a théorisé ce concept en 1995 en montrant que différentes formes de masculinité seraient amenées à coexister et qu'elles se transformeraient dans le temps en fonction des contextes sociaux pour maintenir des rapports de domination entre hommes et femmes. Et elle définit la masculinité hégémonique comme la configuration des pratiques de genre qui incarnent la solution socialement acceptée au problème de la légitimité du patriarcat et qui garantit, ou qui est utilisée pour garantir, la position dominante des hommes et la subordination des femmes. Mais selon le sociologue Richard Dyer, la persona d'une star peut également permettre de réconcilier des contradictions entre une idéologie dominante et d'autres idéologies minoritaires ou subversives. L'auteur de l'article montre comment Ryan Gosling arrive à concilier son image d'homme métrosexuel et sauvage, répondant, on l'a vu, aux impératifs de la masculinité hégémonique, et des réflexions sur la déconstruction de ces normes de masculinité. La star devient donc, selon l'auteur, une icône virile et féministe. En effet, depuis la sortie de Drive et de Gangsta Squad, certains critiques voient en lui le retour d'un idéal viril digne des westerns et des films de gangsters. Et pourtant, l'acteur tient souvent un discours critiquant les normes de virilité et prend même des positions publiques alliées aux causes féministes. Une de ses déclarations les plus célèbres concerne la décision aux États-Unis d'interdire Blue Valentine aux moins de 18 ans. Tout ça parce que le film contient une scène de cunnilingus. Ryan Gosling a considéré cette décision comme le produit d'une société patriarcale qui essaye de contrôler la manière dont les femmes sont représentées à l'écran. Ces prises de position féministes ont valu à l'acteur d'avoir un Tumblr, Féministe Ryan Gosling, qui consiste à présenter une image de l'acteur accompagnée d'une référence à des travaux féministes. Ce blog a eu un succès assez imprévisible et il y a même eu un livre, et tout ça a eu paradoxalement pour effet d'associer l'acteur au mouvement féministe. Donc l'auteur montre qu'on peut être une icône virile et féministe. En tout cas, cette dualité permet à la star de toucher tout aussi bien un public masculin qui adhère aux normes de masculinité conventionnelles qu'un public appréciant qu'il participe à la déconstruction de ces normes. Enfin, pour aller encore plus loin dans l'ambiguïté et la dualité de la persona de Ryan Gosling, l'auteur de l'article examine la masculinité vulnérable incarnée par la star dans certains de ses films. Les souffrances des hommes joués par Ryan Gosling sont souvent liées à l'absence d'une figure virile de père ou au sentiment d'être dépossédés de leur enfant, en particulier dans Blue Valentine et dans The Place Beyond the Pines. Ce sont aussi souvent des hommes prisonniers de normes viriles qui les empêchent d'avoir la vie de famille à laquelle ils aspirent. Tels qu'ils sont exposés, les problèmes de ces personnages relèvent donc de la rhétorique masculiniste, car elle présente les hommes en victimes. Victimes du regard de leurs femmes, de l'éducation de leur mère, des décisions de justice, etc. En se concentrant avant tout sur les souffrances masculines, cette mise en scène ne remet donc pas du tout en question la domination des hommes sur les femmes. La vulnérabilité de la persona de Ryan Gosling est donc ambiguë, car si elle lui permet d'attirer un public séduit par l'écart aux normes de genre traditionnelles, cette vulnérabilité est utilisée à l'inverse dans des scénarios pour réaffirmer ces normes. Jules Sandeau, l'auteur, montre donc à travers cet article que Ryan Gosling arrive à concilier de multiples masculinités, métrosexuelles et sauvages, traditionnelles et modernes, solides et vulnérables. La persona complexe ainsi construite lui permet de se hisser au rang de star en séduisant des publics différents, voire antagonistes. Et l'auteur suggère que cette persona reflète la souplesse et l'adaptabilité dont la masculinité hégémonique fait preuve pour conserver une position de suprématie à travers des contextes sociaux en perpétuelle évolution. Voilà, merci d'avoir suivi cet épisode, et même si vous n'êtes resté que pour les images de Ryan Gosling, vous pouvez lire l'article, le lien est en description. Si vous vous sentez l'imbersexuel et sauvage, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ou si, comme moi, vous ne cessez d'être surpris par l'influence des images véhiculées par les médias, n'hésitez pas à partager et jeter un œil aux travaux de Raewyn Connell. Je vous mets le lien en description. N'hésitez pas à suivre Avide de Recherche sur Twitter, Facebook et à vous abonner au compte Instagram de Mondes Sociaux. Moi je vous dis à dans un mois pour un prochain Avide de Recherche.